Quel aurait été le top 5 des enfants hybrides les plus puissants qu'on aurait pu voir dans Naruto si les clans s'étaient plus mélangés? Je vous explique. Dans l'univers de Naruto, la plupart des clans étaient coupés des autres et se reproduisaient entre eux pour garder leurs gènes intacts et ainsi protéger leur Kekkei Genkai et garder secrètes certaines de leurs techniques. Mais dans certains cas exceptionnels, beaucoup plus réservés aux hauts placés, il arrivait que deux membres de deux clans différents se marient et se reproduisent, donnant ainsi naissance à des enfants hybrides à la puissance et à la génétique hors du commun, cumulant soit les capacités héréditaires des deux parents, soit qui les combinent pour donner naissance à de nouvelles capacités broken. Les exemples les plus connus sont Hashirama Senju, le dieu des shinobi, et Mito Uzumaki, qui ont donné naissance à un enfant qui était sûrement surpuissant de par sa génétique, bien qu'il ne soit jamais montré à l'écran, ainsi que Minato Namikaze et Kushina Uzumaki, qui ont donné naissance à l'héros de l'histoire, Naruto, au chakra surpuissant lui permettant de devenir l'hôte de Kurama, le plus puissant des démons. Sans oublier Naruto et Hinata Hyuga, qui ont eu deux anomalies. Imawari, le nouvel hôte de Kurama, possédant le Byakugan le plus prématuré de l'histoire, et Boruto, aux génétiques lui permettant de devenir le réceptacle d'un dieu, Momoshiki Otsutsuki. Même Inojin, l'enfant de Sai et Ino, membres de clans modestes, a hérité et appris les capacités de ses deux parents, le rendant très utile dans des conflits contre des entités quasi divines. Imaginez ce que ça donnerait avec certains clans surpuissants. Bref, c'est pour vous dire qu'on pouvait avoir mieux comme combinaison avec certains qui auraient pu changer le visage du monde shinobi. Les amis, allez voir ma vidéo de juste 5 minutes sur mon top 5 de ces 5 hybrides hors du commun qu'on aurait pu voir dans Naruto. Vous allez kiffer. On se retrouve de l'autre côté.